Donc te voilà de retour à la maison et tu constates que tes glycémies varient plus que lors de ton hospitalisation. Donc on est dans un contexte où tu as été hospitalisé, on t'a diagnostiqué un diabète de type 1, si ce n'est que les glycémies qui étaient équilibrées, hein, de retour en équilibre lors de l'hospitalisation, ben, ça ne se passe pas de la même façon à la maison. Donc, il y a peut-être certaines notions qu'on t'a mal expliquées ou qu'on t'a expliqué trop vite, où il y a eu trop d'informations d'un coup, tu te trouves débordé, tu ne sais plus ce qu'on t'a dit, ce qu'on ne t'a pas dit, et c'est un petit peu le flou dans ta tête. Donc ici, je te propose déjà de bien comprendre cette notion de ratio. Voilà, c'est primordial pour éviter les hypos et les hyper à la suite d'un repas. Donc, peut-être que tu doses bien, peut-être pas. Peut-être que tu sais pas pourquoi un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si ce ratio il est pas bon, eh ben ça peut tout changer dans la façon dont va se dérouler ta journée, ton après-midi, ta soirée. Donc moi c'est Mina, je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 4 ans, j'ai 46 ans aujourd'hui et je lance ma chaîne YouTube Diabète Move On pour essayer de t'expliquer un maximum ce qu'est le diabète et ce qui va pouvoir t'aider à l'équilibrer le mieux possible. Moi, en comprenant le ratio, voilà ce que j'ai pu atteindre, surtout avec le secret que je vais te dévoiler lors de cette vidéo. Aujourd'hui, tu vois, je suis à 95% dans la cible avec une moyenne glycémique à 1,28 g et seulement 5% d'hyperglycémie. Hyperglycémie, tu as compris, hein, si je suis à 1,81 g, je suis dans ces 5% et pas du tout d'hypoglycémie. Et c'est ce que je veux que tu atteignes. Une bonne moyenne glycémique, un maximum dans la cible et très très peu de variations, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des hyper et des hypos et ça fait un petit peu le yo-yo. Là, c'est pas bon du tout. D'accord? Et ça fatigue beaucoup. Mais nous allons commencer avec cette notion de ratio. Je t'invite quand même à aller jeter un œil sur les différentes vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Surtout, c'est quoi le diabète? Ben, pour comprendre ce qui dysfonctionne chez toi. Pourquoi ça peut te permettre d'avoir des réponses à tes questions? Parce que souvent au début, on se dit pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre et pas l'autre et pas le voisin et pas ci et pas mi. Et puis surtout la vidéo sur l'insuline rapide et la lente, c'est primordial de comprendre le rôle et la fonction de chacune d'entre elles. Même si tu es sous pompe basale bolus, c'est exactement la même chose. Il faut absolument comprendre ces deux fonctions, ces deux insulines. Allez, on commence, on perd plus de temps. Donc, mon petit sommaire, on va commencer par c'est quoi le ratio, comment on le calcule, pourquoi il fluctue, pourquoi il faut le changer, comment le changer, les erreurs à éviter et mon secret. On y va. Donc, le ratio, c'est quoi? Le ratio, c'est quand tu manges un certain nombre, une quantité de glucides, combien tu vas avoir besoin d'insuline. C'est ce rapport entre une unité d'insuline et le nombre de glucides qu'elle couvre, d'accord? Et ensuite, c'est juste du calcul mathématique. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas voir qu'à travers mes exemples, tu vas mieux comprendre. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ratio n'est pas le même tout au long de la journée, puisque tes besoins le matin, dans la matinée, dans l'après-midi, dans la soirée ne sont pas forcément les mêmes. Ça peut être les mêmes, ça reste quand même rare, mais en tous les cas, il faut pas dire j'ai trouvé un ratio, ça va être le même toute la journée. Tu vas voir que dans ta pompe à insuline, si tu vas dans le menu général, dans la thématique bolus, tu verras tes ratios, tes différents ratios et tu verras qu'il y en a plusieurs. Pour ceux qui sont sous stylo à insuline, en principe, vous sortez avec un protocole et sur ce protocole, il va y avoir noté vos besoins en insuline selon votre glycémie. Et là encore, je suis pas trop d'accord avec ça. En tous les cas, si les services diabétologiques le font encore de cette façon-là, parce que lorsqu'ils partent du principe que tu as telle glycémie et que par rapport à cette glycémie, il faut te faire tant de bolus, c'est qu'ils ont inclus ce qu'on appelle le facteur de correction. Le facteur de correction, c'est une thématique que je vais aborder dans mes vidéos suivantes, que je t'invite aussi à aller voir après celle du ratio, parce que comme son nom l'indique, il va corriger la glycémie. Mais ça veut dire qu'il la corrigera même si tu ne t'alimentes pas. C'est pour ça qu'il faut distinguer les deux. Je reviendrai plus en profondeur lors de ma vidéo, mais le ratio, lui, ça doit être vraiment une unité de bolus, de rapide, connaître combien elle couvre de glucides. Donc, si vous sortez avec un protocole dans lequel ce n'est pas distinct, il va falloir que vous alliez
chercher, trouver quel est le ratio et quel est le facteur de correction, ou en discuter avec votre diabétologue pour que vous connaissiez bien la différence entre les deux. Ça va être important. Vous allez un peu le comprendre sur cette vidéo et encore mieux quand vous irez voir la vidéo sur le facteur de correction. Donc ensuite, comment on le calcule? Donc, le calcul, ben, il n'est pas magique. Hein. Vous n'allez pas tout d'un coup, on va vous dire, vous êtes diabétique, vous allez savoir hein, dans un livre, une règle, c'est quoi votre facteur de correction. Ça ne se passe pas comme ça parce que chaque diabétique est différent. Lorsque vous allez être hospitalisé, c'est le service diabétologique qui va essayer de s'approcher le plus possible de votre besoin. D'accord? Et c'est eux qui vont le calculer et c'est comme ça que vous allez sortir avec des données. Soit, comme je vous l'ai dit, qui sont déjà paramétrées dans votre pompe, soit avec un protocole de sortie. Mais voilà, selon les services, comme je vous l'ai dit, ce protocole, des fois, il n'est pas assez précis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont vous vivez votre hospitalisation et votre vie, votre activité à l'extérieur, c'est deux mondes différents. En général, en hospitalisation, on est beaucoup au repos. Bon, c'est vrai que le cerveau travaille beaucoup, on se pose beaucoup de questions, on est peut-être un petit peu en stress, mais en tous les cas, on n'est pas en activité comme quand on se lève, on va aller travailler, il faut gérer les enfants, il faut gérer la maison, il faut aller faire les courses, il faut ci, il faut mi, il faut emmener les enfants au sport, etc. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte. Du coup, vous allez sortir avec un ratio qui risque d'être un petit peu élevé par rapport à vos réels besoins. Parce que vous le savez qu'il y a d'autres facteurs qui vont faire augmenter ou diminuer la glycémie. Plus on va être en activité, moins on aura besoin d'insuline. Donc, si on a un ratio qui est important, ben, on risque de faire des hypos. Et par contre, le stress, les émotions, la colère fait augmenter la glycémie. Mais en général, à l'hôpital, c'est plutôt un petit peu calme, on va dire. Et donc, ils arrivent à vous équilibrer la glycémie parce que le plateau repas qui vous propose déjà, il n'y a pas d'erreur de glucides, hein, c'est toujours à peu près le même nombre de glucides. Et donc, ils ont juste à varier doucement ce ratio pour atteindre les objectifs qui se sont fixés en termes de glycémie. Vous, à la maison, c'est autre chose, c'est un autre rythme. Émotionnellement aussi, c'est autre chose. Donc, ce ratio, il va falloir l'adapter à votre quotidien. Moi, je ne vais pas prendre en considération ici les émotions, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais on va partir d'un ratio quand vous avez une activité quotidienne qui est la même et qu'au niveau émotionnel, vous n'êtes pas plus en colère ou plus stressé ou plus d'un jour à l'autre. Mais c'est vrai que ça peut varier aussi un petit peu les résultats de la glycémie. D'accord? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est toujours, en tous les cas, quand vous êtes dans le début de votre diabète, d'avoir un cahier, un stylo, de bien noter ce qui se passe, justement pour ajuster ce ratio et essayer d'atteindre la meilleure des glycémies possible. Donc, on va voir maintenant ben, comment un petit peu on le calcule. Non, comment on le calcule, on l'a vu. Mais pourquoi ça fluctue et pourquoi il faut le modifier. On va partir sur des exemples. Ben, la fluctuation, vous avez compris que ça va dépendre un petit peu de vos émotions, la fluctuation de la glycémie. En tous les cas, la fluctuation du besoin en ratio, ça va dépendre de ce qui se passe lors du repas, en fait. Donc, le repas, déjà, la première des choses, c'est qu'il faut qu'il soit bien compté. Il faut qu'au niveau comptage de glucides, vous soyez top du top. Si ça, c'est bon, là, on peut se dire qu'on part déjà sur des bons calculs et que si on modifie le ratio, on n'ira pas vers une erreur, hein, puisqu'on sait que dans le plateau repas, dans ce qu'on a consommé, le comptage de glucides est bon. Vous voyez ici que je vous ai donné 3 exemples suite au repas de midi. Donc, on va avoir ou une hypo, ou une bonne glycémie, ou une hyper. Cette glycémie, je l'ai programmée pour qu'elle se réalise à 2 heures. Pourquoi? Parce que 2 heures après l'injection du bolus de midi, c'est ce qu'on appelle la glycémie postprandiale. Ça veut dire que l'efficacité de la rapide est arrivée à son sommet. Elle va agir encore, mais de façon moins optimale. D'accord? Donc, c'est pour ça que souvent en hospitalisation, on va faire une glycémie, ce qu'on appelle postprandiale, c'est-à-dire 2 heures après l'injection du bolus. Donc, je pars du principe que vous avez fait votre bolus, votre injection à midi, 10-15 minutes avant le repas, c'est ce qui est préconisé. Et donc, 2 heures après l'injection, on voit dans le premier cas qu'il y a une hypo. Là, vous restez bien avec moi parce que c'est là où vraiment vous allez comprendre le ratio, sa nécessité et pourquoi la modifier en fait. Plus le pourquoi on la modifie.
Donc, dans mon premier cas, je suis en hypo. Je ne vais pas vivre une hypo tous les jours. D'accord? Vous allez dire, bon, ben là, mon ratio, il n'est pas bon. La dose d'insuline que je me suis faite à midi, elle est trop élevée. Et c'est là qu'on va aller voir le ratio. Le ratio que j'ai aujourd'hui, alors que 2 heures après, j'ai fait une hypo. Donc, quand je me sens mieux, bien entendu, je vais y réfléchir 5 minutes et je vois sur ma pompe ou sur mon protocole que mon ratio, c'est que pour une unité d'insuline, cette unité d'insuline couvre 30 grammes de glucides. Une unité pour 30 grammes. Sauf que je suis en hypo. Ça veut dire que le nombre de glucides n'est pas suffisant pour une unité. D'accord? Donc là où quand je vais consommer 30 grammes de glucides, je vais me faire une unité parce que c'est mon protocole, parce que c'est ce qui a enregistré dans ma pompe, en fait, il faudrait que j'en fasse moins. Il faudrait pas que je mange moins. Il faudrait que ma pompe ou mon protocole m'invite à faire moins qu'une unité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire non, non. Je vais dire à ma pompe, non, non, on va changer ça. Maintenant, pour une unité, tu vas me couvrir 60 grammes de glucides. Alors, je vous avertis, on ne passe jamais du simple au double. Moi, c'est juste pour qu'on fasse rapidement du calcul mental. Donc maintenant, quand je vais manger 30 grammes de glucides, le même plateau repas, que ce soit le midi, que ce soit au petit déjeuner, bon, 30 grammes de glucides, c'est plus au petit déjeuner. Au lieu que ma pompe, elle me propose une unité, elle va me proposer une demi-unité, 0,5 unité, puisque je lui ai dit qu'à présent, une unité couvre 60 grammes de glucides. Donc, le calcul est vite fait. Vu que je mange la moitié de 60, elle me fait la moitié d'une unité. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va les modifier. Après, vous rentrez, comme je vous ai dit, dans les paramètres de la pompe, dans bolus, et vous allez voir une catégorie où il y a marqué ratio, et vous allez changer le ratio. C'est vraiment très instinctif. Si vous savez utiliser un téléphone portable, vous savez utiliser une pompe à insuline. C'est exactement la même chose. Bon, c'est vrai que quand on est sous stylo, on peut, enfin, c'est pas tous les stylos qui proposent la demi-unité. C'était souvent la problématique quand on soumet une personne diabétique de type 1 au stylo. C'est qu'on peut pas aller sur des mini doses. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je vais passer au troisième cas. Donc, vous aurez compris qu'au troisième cas, une unité pour 30 grammes de glucides a été insuffisant. Il me faut plus de une unité si je vais manger 30 grammes de glucides. Donc, dans ma pompe, je vais lui dire non, non, maintenant, une unité ne couvre pas 30 grammes de glucides, mais une unité couvre 10 grammes de glucides. Donc, quand je vais prendre mon petit déjeuner à 30 grammes de glucides, eh bien, 30, c'est quoi? C'est 3 fois 10, c'est 3 fois 10 grammes. Donc, la pompe, au lieu de me proposer une unité, va me proposer 3 unités. D'accord? Et comme ça, je vais corriger d'un côté mon hyper ou dans mon premier exemple, mon hypoglycémie. Dans l'exemple du milieu, 1,10 g, mon ratio est impeccable. Donc, je rappelle que ce ratio, il ne faut pas forcément qu'il soit le même à tous les moments de la journée. Mais par contre, ce ratio, il peut couvrir un même ratio plusieurs heures. Si je vais faire mon repas de midi et que j'applique ce même ratio à mon goûter de 4 heures et qu'à 8 heures du soir, ma glycémie, elle est bonne, 8 heures, voir si je fais une glycémie postprandiale à 18 heures, ma glycémie, elle est bonne, c'est qu'effectivement, ce ratio peut être appliqué pour un repas à midi ou pour un repas dans l'après-midi. Ça aussi, vous le verrez, dès que vous allez manger quelque chose, que le ratio va s'appliquer, ben vous allez vite voir si tout se passe bien ou si vous faites une hyper. Mais il faut bien contrôler pour aller à modifier le ratio, il faut bien contrôler que ce soit pendant le temps d'action de la rapide. C'est pour ça que je vous dis, regardez la vidéo sur la rapide et la lente. Le ratio, vous n'allez le modifier que lorsque vous trouvez une glycémie qui est trop élevée ou trop basse, alors que l'action rapide est encore efficace et encore en action et que cette action rapide, vous l'avez faite parce que vous avez consommé quelque chose. C'est-à-dire que les deux choses qu'il faut qu'il y ait lorsque vous vous posez la question, est-ce que je change le ratio ou pas parce que j'ai fait une hypo ou parce que j'ai fait une hyper, c'est que vous avez mangé quelque chose et que vous vous êtes fait un bolus et qu'effectivement, cette hypo, cette hyper est arrivée pendant le temps de l'action du bolus. D'accord? Il ne faut pas que ce soit pendant l'action de la lente, c'est-à-dire en dehors d'une consommation de glucides.
OK? Je vous invite à me poser des questions. N'hésitez pas en commentaire si je ne suis pas claire sur ces propos. Nous allons continuer. Donc, on a vu pourquoi elle fluctue. Donc, elle fluctue parce que la dose, elle est trop élevée ou elle n'est pas assez élevée, puisqu'on a dit qu'on ne tenait pas compte des émotions ou du mauvais comptage de glucides. Hein, on est d'accord. On continue. Donc ensuite, je devais, non, non, on n'en est pas encore là. Les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, c'est de penser, comme je le dis depuis le début, que ce ratio, c'est le même toute la journée. C'est rarement, rarement, rarement le cas que le besoin en insuline soit le même toute la journée. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Donc, il ne faut pas se dire ça. Ensuite, c'est de se dire, je vais appliquer le même ratio que les copines. Donc, je prends l'exemple, je vous ai remis l'exemple de mes 3 lecteurs, de mes 3 analyses de glycémie. Donc, vous êtes en cure pour le diabète, pour le rééquilibrage du diabète, et vous faites 2 copines. Donc, dans la cure, effectivement, vous mangez exactement le même plateau repas, la même quantité, etc. Et vous faites exactement les mêmes activités. Vous êtes devenues les meilleures copines du monde. Vous faites tout ensemble. Sauf que, vous, votre glycémie, vous êtes en hypo, l'autre, elle est en hyper, mais il y en a une, la glycémie est bonne. Et vous vous dites, je vais appliquer le même ratio qu'elle, puisqu'on fait les mêmes activités, on mange la même chose, on passe tout le temps du temps ensemble, donc son ratio devrait être bon pour moi. Mais hélas, ce n'est pas forcément le cas. Hein, ça serait l'exception qui confirme la règle. En général, c'est pas parce que vous mangez la même chose et que vous faites la même activité que vous avez les mêmes besoins en insuline. Le corps humain est fait ainsi, chacun est différent, chaque DT1 est différent. Et même si ça peut faire râler des fois, parce qu'on peut se dire, ah non, mais pourquoi moi j'ai besoin de plus d'insuline? Pourquoi elle a besoin de moins d'insuline? C'est parce que la vie, elle est comme ça, elle est ainsi faite. Il ne faut pas trop se poser la question. L'objectif, c'est de trouver votre besoin, votre ratio pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est les 2 erreurs à éviter. Et on en arrive enfin à mon secret, à mon mystère qui m'a permis d'atteindre vraiment des glycémies de meilleure glycémie. Je dis pas que c'est tous les jours comme ça, mais en tous les cas, c'est très souvent comme ça et avec une excellente hémoglobine glyquée. Et donc, je vais vous le partager. Je vais juste vous faire d'abord un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc, c'est quoi le ratio? Vous avez dû mieux comprendre à quoi il sert. Hein. Ça sert vraiment à couvrir l'apport glucidique lors d'un repas avec la bonne dose d'insuline qui va avec. Comment on le calcule? Vous avez compris qu'en fait, c'est pas vous qui allez le calculer de vous-même. Vous partez quand même sur une base et par rapport à votre activité, à votre quotidien, vous allez aller apporter des modifications selon ce qui se passe suite au repas. Vous avez vu les erreurs à éviter et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, selon mon nombre de glucides, j'avais des glucides plafonds, si je puis dire. C'est comment ça s'est passé en fait. Mon ratio était très très bon et j'avais des bonnes analyses de sang. Et puis après, je suis retournée au boulot. Et quand je me suis retrouvée au travail, vous savez c'est quoi hein, le travail, la maison, etc. Des fois, on mange moins bien que d'habitude, ou des fois on mange trop bien même parce que il y a un repas de travail, il y a des trucs comme ça. Et je me suis retrouvée à faire des hypos et des hyper. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien tout noter, j'aime bien tout analyser, j'aime bien vraiment rentrer dans les détails pour savoir si mon comptage de glucides il est bon, si je me suis pas précipitée, que je me suis trompée. Et puis souvent le week-end, je me pose et je vois ce qui se passe. Et donc je vois que mon comptage de glucides est bon, mon ratio, il n'y a pas eu une mauvaise manipulation, je suis pas allée le toucher, sauf que j'ai fait des hypos et j'ai fait des hyper cette semaine-là. Et j'ai constaté en fait que lorsque j'ai fait une hypo, j'étais en dessous de 50 grammes de glucides. Et quand j'ai fait mon hyper, j'étais au-dessus de 90 grammes de glucides. Alors, je ne me suis pas précipitée, j'ai testé. Et en testant, effectivement, le ratio que j'avais de programmer dans ma pompe, il me faisait faire des hypos si j'étais en dessous de 50 grammes de glucides et il me faisait des hyper si j'étais au-dessus de 90 grammes de glucides. Donc, je ne dis pas que tous les diabétiques doivent appliquer cette règle. Je dis juste que ça peut vous arriver, vous pouvez le constater aussi, mais pas comprendre pourquoi. C'est-à-dire constater que tout d'un coup, vous avez des hypos, vous avez des hyper. Il n'y a pas eu forcément un stress, une contrariété. Vous n'êtes pas malade, hein, parce que quand on est malade aussi, la glycémie monte. Vous n'avez pas fait une activité excessive particulière. Et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Alors souvent, on va se dire, c'est
c'est exceptionnel, je laisse passer, bon, on verra bien. Sauf que bon, comme moi, j'aime toujours creuser, 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 c'est mon constat, c'est ma conclusion et ça, c'est confirmé puisque quand je change mon ratio, tout se passe bien. Quand je change mon ratio en dessous de 50 grammes de glucides, je ne fais pas d'hypo et quand je change mon ratio, pardon, au-dessus de 90 grammes de glucides, je ne fais pas d'hyper. Alors, vous pouvez mieux observer ce qui se passe chez vous, changer aussi le ratio si vous êtes en dessous d'un certain seuil ou au-dessus d'un certain seuil, sachant que ça ne sera pas forcément le même que le mien. Moi, c'est vrai que quand je suis en dessous de 50 grammes le midi, ça fait très peu de glucides. Donc, limite, quand j'ai fait le constat, je me suis dit, ben oui, c'est normal. Tu n'as même pas mangé 50 grammes de glucides. Voilà, c'est très, très, très faible. Et peut-être aussi le fait d'en manger beaucoup plus que d'habitude, parce que moi je suis plutôt autour de 60-70 grammes de glucides, ben forcément, il se passe quelque chose, il y a une réaction du corps qui fait que mon corps a besoin de plus d'insuline. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. J'espère que cette vidéo vous a servi. J'espère qu'elle répondra à certaines questions, qu'elle va vous apporter les informations nécessaires pour optimiser votre glycémie et atteindre les taux que vous désirez. N'hésitez pas à aller voir la vidéo suivante qui portera sur les facteurs de correction, aussi celle qui arrive sur le comptage de glucides, les IG aussi, l'indice glucidique et encore plein d'autres. Venez me voir en commentaire, venez me dire comment vous avez trouvé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'aurai grand plaisir à vous répondre. Et sinon, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine vidéo.